Ce qui amène aujourd'hui ce jeune étudiant ardennais en doc de lettres à Reims aux portes du Festival de Cannes est déjà en soi un véritable scénario, jugez plutôt. Première séquence, il y a quelques mois, par le plus grand des hasards, Richard, à la suite d'un casting, décroche le premier rôle dans un court-métrage réalisé par des étudiants rémois. Premier contact avec l'envers du décor, enthousiasmant. Deuxième séquence, une rencontre fortuite à la sortie d'un cinéma de Reims avec la lauréate de l'année dernière du concours 40 à Cannes, un concours organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui depuis 13 ans envoie 40 jeunes sur la croisette. Troisième séquence, toujours le hasard des rencontres, un coup de cœur déterminant. Je suis allé voir Les Nuits Fauves l'année dernière et le soir même, quand je suis revenu chez moi, j'ai senti qu'il fallait que j'écrive mes impressions et je l'ai mis dans un tiroir. Puis bon, je me suis dit peut-être que ça va me servir un jour, je sais pas à quoi. Puis, ah bon. Et puis un an passe et là bon, le fameux concours. Et il consistait en l'écriture d'une critique justement. Alors j'ai ressorti la critique, j'avais plus qu'à la recopier. J'ai écrit la lettre de motivation et hop, c'était parti. Des projets plein la tête, Richard part à Cannes avec une démarche de professionnel, devançant par avance les dernières séquences de son propre scénario, un rêve devenu réalité. Ah, j'aimerais bien faire un film. Faut essayer d'être audacieux puis foncer, quoi. Si jamais je rencontre la personne que je veux rencontrer, bon ben je la vois, hop, je fonce et puis je vais lui parler. Et puis si jamais ça marche, bon ben on y va. Vous avez réfléchi sur le cas d'Alexandre? Écoutez, je croyais que la discussion était close. C'est non, un point, c'est tout. Mais pourquoi êtes-vous si catégorique? Vous ne pensez pas qu'il est assez isolé comme ça? Croyez-vous que c'est dans l'excluant de la salle de travail qu'il va progresser? Progresser ou régresser? Vous savez aussi bien que moi qu'il est incapable de coordonner ses mouvements. Vous semblez oublier qu'un malade mental, c'est très fragile. Je ne veux pas risquer de lui faire courir un tel échec. Sachez que je n'oublie rien, madame. Mais si personne ne fait l'effort de l'aider, on ne saura jamais ce dont il est capable. Je suis persuadé que ce serait une grande réussite. Réussite pour qui? Mais pour lui, et pour lui seul. Écoutez, faites donc ce que vous voulez, mais vous en prenez l'entière responsabilité. Bien, j'ai compris. Bon, tout le monde est prêt pour aller à l'atelier? Eh bien, on y va. Toi aussi, Alexandre. Calme-toi. Doucement. Attends, je vais t'aider. Voilà. Doucement. Calme-toi. Doucement. Attends. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, toi.
Doucement. Je te promets qu'on y arrivera. Doucement. Alexandre. Alexandre. Alex. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouf. Tu es là. Va bientôt s'achever. Le jeune étudiant de Charleville-Mézières, Richard de la Rosa, va devoir lui aussi rentrer au bercail après une semaine passée sur la Croisette. Il faisait partie des jeunes cinéphiles dûment sélectionnés et dûment invités. Dans le cadre du Festival de Cannes, le ministère de la Jeunesse et des Sports a invité de jeunes cinéphiles âgés de 18 à 25 ans, hautement triés sur le volet et venus de l'Europe entière, à passer une semaine sur la Croisette afin d'y participer à la grande fête du cinéma. Pour eux, la réalisation d'un rêve, même si Cannes les a reçus avec un ciel exceptionnellement maussade. Que représentait Cannes pour vous avant d'y venir ? Cannes, ça représentait une main tendue, une chance, une occasion de concrétiser des projets que j'avais depuis longtemps au fond de moi. Et finalement, quand on s'en donne la peine, quand on va vers les gens, qu'on a un peu d'audace, eh ben, on se rend compte que ça marche. Pour vous, quel doit être le rôle du cinéma ? Ah ben, le cinéma, je crois que avant tout, c'est une fenêtre sur la vie, ça nous ouvre sur les autres, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont très très impliqués, engagés, artistiques. Bon, il y en a d'autres qui nous permettent de nous divertir, de rire, mais moi, le cinéma que je préfère, c'est le cinéma émotion, le cinéma vérité. Ce que vous avez vu jusqu'à maintenant du festival répond-il à vos espérances ? Tout à fait, oui. J'ai réussi à rencontrer des gens.
connus, qu'on peut dire connus, et finalement on se rend compte que ce sont des gens très chaleureux, des êtres humains avant tout. C'est pas marqué star sur leur front, ils n'ont pas la grosse tête, et ça fait plaisir à voir parce qu'ils n'hésitent pas à tendre la main et puis à nous dire bon ben t'as des projets, bon alors viens avec nous, si tu peux les réaliser, profites-en, mais faut que tu fasses tes preuves quoi. Et moi je suis prêt à faire mes preuves.